Si on touche les 300, j'enlève la casquette. Ça se trouve, je me suis coupé les cheveux et je suis totalement chauve en dessous, vous ne savez pas. On va voir. Mais ouais, 500, ça fait vraiment plaisir. Déjà, première chose, vous avez vu le petit logo au-dessus du stream. Ce stream est en partenariat avec une plateforme que vous connaissez sûrement qui s'appelle Bitpanda, qui est une plateforme d'échange autrichienne avec littéralement toute la réputation qu'on a de l'Autriche. Et non, je ne parle pas des femmes, mais bien de la sécurité, de la qualité un peu allemande, autrichienne, tous ces pays-là. Là. Honnêtement, c'est une plateforme que j'utilisais déjà de base. Et en fait, le fait de faire le partenariat avec eux, je me suis encore plus renseigné sur les différentes fonctionnalités qu'ils avaient et j'utilise pas 2 fois plus mais un petit peu plus quand même la plateforme depuis ça parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont très intéressantes. Vous avez plein de cryptos, vous avez des actions, vous avez des ETF. Depuis le 1er février, vous pouvez déposer des cryptos sur Bitpanda, que ça soit via votre carte bancaire ou via des virements sans aucun frais. Je ne sais pas s'il y a des plateformes qui font ça, mais de mémoire je ne crois pas, il y a toujours des frais et c'est toujours un peu chiant, tu dois faire un virement, c'est un peu gênant alors que là tu fais directement depuis ta carte et c'est très cool. Et ce qui est très cool, c'est qu'il y a une belle synergie avec 2-3 fonctionnalités de Bitpanda qui sont très cool, notamment le plan d'épargne qui vous permet de faire du DCA. Donc en gros, vous créez un DCA automatisé qui s'appelle un plan d'épargne. Vous pouvez mettre des crypto-monnaies, mais vous pouvez mettre aussi voilà, des actions Tesla, du gold, etc. Et vous pouvez dire, ok, je veux acheter depuis ma carte bancaire sans aucun frais 20 € toutes les semaines de Bitcoin pour créer votre DCA automatique. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et la dernière fonctionnalité de Bitpanda, et après j'arrête, c'est fameux Bitpanda Crypto Index. Donc en gros, c'est un bag dans lequel vous pouvez investir directement sans avoir à acheter tous les tokens sur différents sujets. Donc vous voyez qu'il y a le top 5, le top 10, le top 25, etc. Mais il y a aussi des thèmes avec le bag Smart Contract Leader qui parle d'Ethereum, de Solana, etc. Le bag, bon, celui-là, désolé Bitpanda, mais je suis pas hyper fan de celui-là. Le bag Media Entertainment, donc avec Axie Infinity, Sandbox, Chiliz, etc. DeFi et infrastructure qui, lui, je trouve est très intéressant. Donc si jamais vous avez pas envie de vous prendre la tête à investir à chaque fois dans QNT, dans Render, dans The Graph, etc., vous pouvez directement aller voir le BCI de Bitpanda. Alors, pourquoi je voulais vous parler d'IA? Parce que, bon, le narratif de l'IA, tout le monde connaît, les crypto-IA, tout le monde connaît, c'est très intéressant, il y a beaucoup d'opportunités, etc., oui. Mais j'ai une théorie, c'est que le narratif IA peut potentiellement être l'un des narratifs les plus importants de l'histoire des crypto-monnaies. Je vais vous expliquer pourquoi rapidement. Bon, j'ai une grande vidéo qui est prévue, mais je vais vous la faire courte par rapport à ça. C'est que, en fait, tout est aligné pour qu'on ait une vraie synergie entre la blockchain et les projets qui tournent autour de l'IA. Quand je dis qu'ils tournent autour de l'IA, ça veut dire qu'on va avoir les projets d'application IA, mais aussi tout ce qui va tourner, tout ce qui va être data, etc. Pourquoi? Les modèles de machine learning, de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin de 2 choses. Ils ont besoin de données et ils ont besoin de puissance de calcul. Si tu peux avoir la meilleure puissance de calcul au monde, si tu entraînes une IA sans lui donner de données, ça ne marchera pas. Une IA, il faut lui donner 1 milliard, j'abuse, hein, je ne connais pas les chiffres par contre, mais il faut lui donner globalement 1 milliard d'images de chiens pour lui dire, regarde, ça c'est un chien, ça c'est un chien. Après on lui dit, ça c'est pas un chien, et au bout d'un moment il sait deviner si c'est un chien. C'est un petit peu la façon dont ça fonctionne. Et donc, vous connaissez le proverbe de, ok, la ruée vers l'or c'est bien, mais qui s'enrichit pendant la ruée vers l'or? Ceux qui vendent les pelles, pas ceux qui vont chercher l'or. Et qu'est-ce qui vend les pelles actuellement? Eh ben ça va être les fournisseurs de data, les fournisseurs de puissance de calcul. Sauf que là on commence à avoir un problème qu'on attend depuis très longtemps nous dans la blockchain, c'est que bon courage pour acheter quand tu es un créateur, un entrepreneur indépendant, que tu veux entraîner ton modèle d'IA, bon courage pour acheter les GPU, bon courage pour acheter la data. C'est très privé, c'est très compliqué. À moins de pouvoir décentraliser cette data et la distribuer, à moins de pouvoir aller chercher la data et la puissance de calcul un petit peu partout et de pouvoir la distribuer. Et c'est pour ça que je pense sincèrement que les projets crypto-monnaies et blockchain qui se concentrent autour de tout ce qui va être cloud décentralisé, GPU, data, etc., tout ce qui tourne autour, je vous laisse aller voir, c'est globalement un petit peu ce qui se passe dans le narratif d'Epine, j'ai fait une vidéo dessus, vous l'avez peut-être vu. Tout ce qui va être puissance de calcul, stockage, etc. va être très intéressant parce qu'on va arriver à un stade où en fait l'IA est devenue tellement énorme que les gens vont se dire ok, je veux avoir accès à des GPU, à des processeurs, à de la puissance de calcul, mais je peux pas en acheter. Donc au bout d'un moment, je pense, et c'est ma théorie, qu'il va y avoir vraiment ce switch en se disant bon, là j'ai pas le choix, je vais me tourner vers la blockchain parce que je peux avoir accès à du stockage, à des datas de manière décentralisée et moins cher. Et en fait, ça va devenir une évidence. Et c'est ce qu'on attend un petit peu, je pense, avec la blockchain et les crypto-monnaies, c'est que l'utilisation de la blockchain devienne une évidence. On peut pas arriver vers des modèles qui sont implémentés depuis des années et leur dire regardez, utilisez la blockchain, ça va améliorer ce que vous faites. On doit leur dire vous avez pas le choix, la blockchain est une solution, allons-y. Et c'est comme ça que ça peut être un petit peu plus intéressant. Est-ce que vous connaissez cette image-là? Vous l'avez peut-être déjà vue. C'est une note de Blockworks Research qui explique un petit peu tout ce qui va être supply chain de l'intelligence artificielle. Donc en fait, il y a plein de secteurs. On va voir tout ce qui va être la couche d'infrastructure avec Render, Akash, Bitensor, etc. qui sont spécialisés dans la puissance de calcul pour le machine learning. Donc ils vont fournir de la puissance de calcul décentralisée. Il y a aussi fournir des datas. Ensuite, on a une problématique aussi qui est crypto-blockchain, c'est que
Sans rentrer trop dans les détails, on ne peut pas faire fonctionner un modèle d'IA directement sur la blockchain. On ne peut pas le faire calculer sur la blockchain. Pourquoi? Parce que, en fait, chaque opération sur la blockchain a un coût. Donc, si jamais vous voulez faire un calcul très compliqué qui demande beaucoup d'énergie sur la blockchain, ça va coûter extrêmement cher. Donc, la blockchain va servir ici à distribuer, à fournir un support économique, mais ne servira pas à faire les calculs. On va pas faire les calculs directement sur la blockchain. On va les faire off-chain. Par contre, on va les faire off-chain, mais il va falloir les amener sur la blockchain. Et c'est là que vous voyez le ZK Interference Verification, qui va être le fait de pouvoir, à la base, faire les calculs off-chain et les amener sur la blockchain avec un degré de sécurité qui serait énorme. Et ça, c'est le principe des ZK Rollup, ZK Proof, Zero Knowledge Proof, des preuves à divulgation nulle de connaissances. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus si ça vous parle pas, mais c'est le principe en soi de donner une preuve de la véracité d'une information sans avoir à la calculer dans l'instant. On donne la preuve. Et après, on va avoir toutes les plateformes d'application de l'IA, donc tout ce qui va être ChainGPT, BitTensor, Fetch.ai avec des agents autonomes, etc. Je pense que tout ce qui va être Akash, tout ce qui va être Render, Arweave également, ce sont globalement des projets que je trouve extrêmement pertinents pour la suite et qui sont assez logiques en fait. T'as une liste de tokens IA, bah c'est ce que je te dis en fait, c'est que j'ai pas une liste de tokens IA en soi parce que j'estime que c'est pas uniquement les projets IA. Donc bon, bref, ta question c'est est-ce que t'as une liste de tokens qui tourne autour de ce narratif là? Et je te dirais que il va y avoir tout ce qui va être cloud computing, il va y avoir tout ce qui va être fournisseur de data, donc on peut avoir Océan et Tada là-dedans. Tada, le projet du frère de Hasher qui est sorti il y a pas longtemps, à voir parce que c'est très récent, mais Océan c'est aussi très big. Il va y avoir tout ce qui va être application, donc BitTensor, Fetch.ai, etc. Et même à la limite, tu peux aussi te spécialiser, te sous-spécialiser dans des niches de niches. Donc à l'intérieur de l'IA, tu peux dire ok, moi je suis spécialisé dans les projets qui fournissent des GPU et regardez quels sont les projets les plus intéressants. Tu compares Akash avec tous ses concurrents autour qui peuvent performer. Quelle est la meilleure plateforme d'échange pour toi? Tout dépend de ce que tu cherches. Là, j'aurais une perche tendue pour vous dire Bitpanda parce que c'est le sponsor du live. Et honnêtement, Bitpanda a des très très bonnes fonctionnalités. Mais la vraie réponse, c'est tout dépend de ce que tu cherches. C'est-à-dire que si tu cherches, je sais pas, beaucoup d'altcoins, tu peux aller sur KuCoin. Si tu cherches du trading, je pense que BitGet ou Bybit sont intéressants pour le trading. Je n'utilise pas personnellement, attention. Si tu cherches des stratégies automatisées ou pouvoir diversifier, tu vas aller sur Bitpanda. Carte aussi Bitpanda, il y en a plein. 308 la casquette. Alors les gars, je vous explique avant de retirer la casquette, c'est que en fait, j'ai les cheveux assez longs, vous connaissez mes problèmes capillaires, et la casquette aplatit mes cheveux. Et oui les gars. Ah les gars, c'est le bull run, hein. C'est le bull run, on va pas aller chez le coiffeur quand même, hein. Ah, je me suis fait trash talk hein, sur mes cheveux. Des fois, j'ai des messages si violents sur mes cheveux. Pas assez de foot pour le coiffeur, on doit acheter les cryptos. Exactement. Tu vis de la crypto? Oui, je vis de la crypto. Je vis de la création de contenu crypto, ce qui est différent. Mais ce qui me fait vibrer, très honnêtement, c'est la création de contenu crypto. Donc, c'est tout ce qui va être revenu YouTube, sponsoring, crypto recherche, etc., etc. On a de super influx Frenchy. Bah, en vrai, il y a même des petits nouveaux qui commencent à arriver qui sont, je trouve, très intéressants. Victor Crypto, Crypto Fuego, que vous connaissez peut-être sur YouTube, qui font vraiment du très bon contenu. C'est dur d'être un petit créateur crypto, honnêtement. En fait, c'est toujours pareil, c'est que quand tu commences, t'es tout seul, t'as pas de fonds, t'as pas de moyens, donc tu peux pas avoir une caméra, etc. Là, vous voyez le setup avec, je trouve que le setup est pas trop mal, il y a un bon micro, il y a un peu de lumière derrière, il y a une caméra, mais si vous regardez les vidéos d'il y a 1 an et demi, c'était pas ça. Et donc ça permet de monter plus haut. C'est ça qui est ouf, c'est que plus t'as de moyens, plus tu peux monter plus haut, tu scales un petit peu comme ça. Comment as-tu commencé la crypto et quand? J'ai commencé la crypto en 2019 à peu près, en méta-récent, sauf que j'avais vraiment un patrimoine de 200 €. Donc bah c'est bien, t'achètes un peu de Bitcoin, mais après t'es vite un peu limité quoi, c'est bien. Je m'y suis un petit peu réintéressé un peu après, je me suis beaucoup plus formé là et je me suis dit putain il y a quand même pas assez de vidéos crypto sur YouTube en France, je trouve, donc pourquoi pas en faire. Et voilà, ça finit comme ça, à faire des grands lives. Tu casses pas, tu penses qu'il peut faire 50 à 100 milliards de market cap? En fait les gars, il faut comprendre un truc, on est en tout début de bull run. Genre vraiment, on n'est pas en bull run, on est en début de bull run, d'accord? On n'est même pas à la target de l'ancien ATH, on a 70% de l'ancien ATH. Donc il y a des projets qui pump, qui font des grands x10, mais il y a des multiplicateurs qui vont arriver sur les projets qu'on connaît déjà, qui peuvent être assez impressionnants en vrai. Tout ce qui va être Kaspa, TAO, etc., le grand public ne les connaît pas. Donc en fait, ça va être les têtes d'affiche un petit peu du bull run du grand public. Nous, on est des gens qui s'intéressent aux cryptos et qui, ok, ça monte, on commence à s'y intéresser un petit peu plus, etc., mais beaucoup de gens qui seront là dans un an ne connaissent pas pour l'instant Kaspa et TAO ou plein d'autres projets. Et pour répondre à ta question, Kaspa 3 milliards de market cap, 50 à 100 milliards ça va être compliqué, mais pourquoi pas alors ça sort de nulle part encore une fois, mais entre 15 et 50 ça pourrait être possible, ouais.
Penses-tu que Bitcoin pourrait être en danger si BlackRock prend le contrôle du minage comme en Chine ou autre? Il y a beaucoup de choses qui tournent autour du danger autour de Bitcoin. Enfin, une fois qu'on aura plus de nouveaux Bitcoin, comment on fait pour inciter les mineurs à miner, tout simplement? Pourquoi les mineurs mineraient s'il n'y a plus de récompense? Et après, il y a tout ce qui va être le contrôle. En fait, il faut voir un petit peu en amont. C'est que il y a la possession du nombre de Bitcoin. Ok, j'ai un grand nombre de Bitcoin, donc j'ai globalement le contrôle sur le réseau et potentiellement, même si c'est plus compliqué que ça, le contrôle des 51%, etc. Mais il y a aussi le contrôle des fermes de minage et le contrôle des puces de minage. Imaginez que je suis le seul fournisseur de puces de minage au monde. Est-ce que j'ai le contrôle sur Bitcoin? Bah, un petit peu, ouais, il y a d'autres débats, plein de débats sur ça.